Mon père, c'était un mordu de l'opéra. Alors, il a fait engager quasiment toute la famille à l'Opéra de Lyon comme figurant. Puis on faisait les petits soldats là, dans l'ouverture de Carmen. C'est « Nous marchons la tête haute comme de petits soldats ». Puis finalement, ben, ça nous a donné une opportunité de rentrer dans le domaine des arts. Moi, j'ai eu le goût de faire du dessin, puis je suis rentré dans un atelier où il y avait à peu près 8-10 gars qui faisaient du dessin là, pour imprimer la soie. Puis j'avais fait la terre rouge, mais moi, dans ma tête, elle était brune. Alors c'est là que j'ai appris que j'étais daltonien. J'avais passé un test avec des orienteurs qui m'ont dit « Toi, tu serais bon dans la soudure ». Alors, j'ai suivi leurs conseils, je suis rentré dans la soudure. Et puis après ça, ben, à force de travailler du fer, je me suis dit, ben, quand je voyais les grilles que j'étais appuyé dessus, là, je voyais bien que c'était décoratif, puis qu'il y avait des choses là-dedans, qu'il y avait de l'art. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à faire du dessin pour réaliser des choses en fer. Après le service militaire en Algérie, service obligatoire, là, c'était pas rose, là, tu sais. Alors, je voulais foutre le camp en Australie, alors il fallait que je me mette des sous de côté. Puis un jour, il y a un gars qui me dit « Ouais, mais t'es fou d'aller en Australie, là. Parles-tu l'anglais? » Je lui dis « Pas du tout. » Il me dit « Ben oui, mais en Australie, il faut que tu parles l'anglais. » Je dis « À quel endroit qu'on peut aller le plus loin possible où ça parle français? » Il me dit « Au Québec. » J'ai dit, OK, c'est là que je pars. C'est comme ça que j'ai pris mon billet d'avion pour venir ici. Alors, j'ai décidé de partir à mon compte. Puis un jour, Place Royale annonce qu'ils cherchent quelqu'un pour faire des pentures, des poignées de porte pour restaurer Place Royale à Québec. Alors, j'ai été me présenter, puis là, ils m'ont donné 2-3 artefacts. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes capable de refaire ça? J'ai dit oui. Puis une semaine après, j'ai été les voir, là, puis ils ont regardé, ils ont comparé. Ils disent, laquelle c'est, l'artefact? J'ai dit, c'est celui qui est le plus rouillé, tu sais. Ça a démarré comme ça. Quand tu embarques là-dedans, c'est parce que ça te plaît. C'est parce que tu peux faire des choses que tu ne trouveras jamais ailleurs, tu sais. Il y a du dessin, il y a de la création, puis il y a tellement de choses à apprendre qui ne sont pas marquées dans les livres. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en allant à l'école, là. Pendant à peu près 25 ans, je faisais entre 60 et 85 heures par semaine. Ça, on ne calcule pas les heures, jamais. En 2010, là, à un moment donné, moi, j'étais en train là, de travailler sur la table à dessin, là, puis le plafond a commencé à tourner, puis je me suis ramassé à coucher par terre, là-bas, tu sais. Le cœur. Alors là, ma blonde a appelé l'ambulance, ils m'ont emmené à l'hôpital. Puis après ça, j'ai vu un cardiologue, et puis à un moment donné, ben, il y en a un qui m'a dit on va te mettre un pacemaker. Puis au mois de mai en 2010, ils m'ont mis un pacemaker. Puis là, c'est parfait, sauf que tu as moins d'énergie qu'avant, tu sais. Samuel a 21 ans, là. Puis ça fait 3 ans qu'il fait de la forge, puis je pense qu'il a l'expérience d'un gars qui en aurait 35-40. Mais c'est pas donné à tout le monde, là. C'est un don qu'il doit avoir, t'sais, il est doué pour ça, puis en plus, ben, il veut, il aime. Puis ça se sent qu'il aime ça, là. Écoute, s'il pouvait coucher ici, il le ferait, là.
a beaucoup de savoir-faire que j'apprends de lui, là, d'expérience. Tout ce qu'il peut me donner, je le prends. Je l'enregistre dans ma tête, puis je le mets en pratique. Là, ben, on va monter comme ça, on va se faire une petite loupe. On va revenir ici, mais moins courbé pour laisser de la place pour l'autre. Puis la feuille, on ne l'amènera pas trop dans le trou. On va lui donner un mouvement au bout comme ça. Puis là, ben, on mettra une petite là. Alors moi, comme j'avais le goût de dessin, là, mais que j'étais privé à cause des couleurs que je confondais, mais ça ne m'empêchait pas de tracer des lignes, avoir des formes, des volutes, là, des courbes parfaites, là, parce que je suis un maniaque des courbes. Quand on sait qu'en le chauffant, on peut faire ce qu'on veut si on a l'outillage et puis qu'on a une certaine dextérité pour le faire, ça devient passionnant d'avoir le résultat quand c'est fini. Mais au départ, tu ne penses pas à ça, tu réfléchis, tu te dis comment je vais faire pour pouvoir faire ça. C'est toujours une question de réflexion. Moi, j'ai jamais été gros puis fort, là. C'est pas rien qu'une force physique qu'il faut pour faire ça, là. Ça prend du cœur, ça prend une tête, et puis quand tu as trouvé la solution là-dedans, le reste, ça suit. Quand tu regardes quelqu'un qui fait quelque chose avec dextérité, là, puis qui réussit, tout le monde qui regarde faire ça, ils se disent « Oh, c'est pas compliqué, c'est facile ». Moi, ça m'est arrivé, là, du monde qui me disait « Oh, ben c'est facile, ça ». Alors, je leur donnais le marteau, puis je disais « Vas-y ». Ben, ils commençaient par taper à côté du morceau, tu sais. Alors, ils s'apercevaient que c'était pas aussi facile que ça. Dans le temps, là, quand un jeune arrivait et qu'il voulait faire de la forge, là, je lui montrais un truc, je lui disais, essaye ça, là, puis on va voir si c'était bon, tu sais. Tu mets ta main comme ça, là, puis avec le marteau, il faut que tu fasses entre chaque doigt, puis après, ben, tu reviens. Oh, ça arrive qu'il y en a un qui s'accroche le doigt, là, et il dit non, je peux pas te forge, moi. Comme ça relève. Son coup de main, là. Je suis ses bras, là. Lui, il pense, il vient quand même faire du dessin. Il me dit l'ouvrage qu'il a à faire. Et même des fois, être assis sur la table à dessin quand j'arrive le matin. Puis j'ai à tomber dessus, moi. Je fais le travail de fort. On se complète, là. Il y en a beaucoup qui veulent essayer, mais de là à vouloir et puis avoir les capacités, là, c'est une autre paire de manches. J'en ai passé à peu près une quinzaine ici, là. Il a l'œil, et puis la volonté, la persévérance, et puis il est adroit, tu sais, il est habile. Alors tu peux pas demander mieux. La forge, c'est de chauffer le fer et de déplacer le matériel en tapant dessus. De le rallonger, de le raccourcir, de l'écraser. Tu déplaces le matériel quand tu forges. Tu n'en enlèves pas. Là, il y a Samuel qui serait prêt à reprendre, prendre la relève, mais moi, j'ai pas de pension. Moi, là, ma pension est dans le béton ici, là. Alors, il faut que je vende avec toute la machinerie qui se trouve là pour pas que ça se perde. Puis la clientèle, puis le nombre qui est fait.
Ben oui, je pense assez souvent à tout ça, là, que la forge est à vendre et que Guy il va à la fin de son cheminement. Là. Oui, à quelque part, ça me fait une petite pression, parce que je sais qu'il aimerait bien ça. Là, après tous les efforts qu'il a mis dedans, là, c'est sûr qu'il aimerait ça vendre à quelqu'un comme moi qui aime ça puis qui va leur continuer. Ça me fait un peu peur, là, vu que je suis tout seul puis que c'est quand même assez gros à prendre. Là. Mais je pense beaucoup, là. Ah, c'est bon. C'est un petit peu trop. C'est là que c'est croche, là. Hein? Ben, voilà. OK, elles sont prêtes. Je vais continuer ce qu'il a fait le plus possible. Là. Si je peux en vivre, je vais le continuer, j'aimerais ça. C'est tout ce que je souhaite. Là, il va venir s'attacher là. Ça va être beau. Puis là, il y en a une qui va venir là. Puis elle vient là. OK. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à y penser, là. Mais, est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, là. Je sais pas. J'espère. Mais je peux pas faire plus. La machinerie qui se trouve là, c'est quand même... ça fait partie du patrimoine, tu sais. Moi, j'ai 76 ans, j'attendrai pas d'en avoir 100. À un moment donné, moi, si je suis écœuré, je vais m'en débarrasser, je vais vendre ça à n'importe qui, n'importe comment. Puis le gars, ben, il va envoyer la machinerie à la ferraille, là, puis il va faire un entrepôt de patates là-dedans, là, puis c'est tout. Ça, puis ça sera fini la forge. Ça serait dommage que ça arrive. C'est un métier qui est tellement plaisant, là, puis c'est étrange, là, tu sais, de pouvoir travailler un morceau de fer à chaud. Ça intrigue le monde. C'est la perfection. On recherche toujours la perfection. Quand tu as découvert comment le faire, puis que tu t'aperçois que tu as réussi, parce que tu as réfléchi, puis que tu t'y es pris de la bonne façon, ben tu es content. Tu sais, c'est un défi à chaque fois. C'est comme une drogue, là. On en veut toujours plus. On a besoin de créer à un moment donné. J'adore ça, terminer une pièce, puis de la regarder à la fin, puis dire « Wow, là, c'est à mon goût. » Les forgerons, ça fait longtemps que, depuis que l'industrie est née, qui ne travaillent plus, là, à part quelques-uns qui sont restés, là, quelques malades comme moi, là, tu sais. Mais moi, je suis sûr qu'il y en aura encore. Je suis certain qu'il y en aura encore d'autres, là.